Et youpla! Wow. Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Frodo. Je suis trop heureux pour un nouvel épisode, car aujourd'hui, on va parler d'un truc plutôt cool, les amis. On va parler, attention, de l'ère urbaine. En général, mais moi je vais parler de l'ère urbaine d'Arras en priorité, car j'aime bien la ville, et c'est la ville la plus grande de l'Artois, la capitale de l'Artois, attention, car je suis artésien. Un artésien, c'est un habitant de l'Artois, et l'Artois, c'est une région qui est divisée en deux. Vous avez l'Artois ternois, le bas-artois, et l'Artois Goël, le nord-artois, le nord-artois. Moi, j'habite près de l'Artois Goël, mais en Artois ternois, voilà, dans le nord des campagnes de l'Artois. Et du coup, les amis, pour revenir à ça, les campagnes de l'Artois, c'est l'artésien, et donc, du coup, la ville d'Arras, on va parler de son aire urbaine, et ça va vous aider si vous apprenez l'aire urbaine en géographie, vous allez être aidé par ma vidéo, car je vais vous montrer un petit peu l'ensemble de la zone périurbaine, la banlieue et la ville-centre. Vous allez voir, c'est divisé, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais grâce à mes schémas, vous allez comprendre, car je vais vous montrer une sorte de format un petit peu différent. On va voir un truc comme ça. Mais tout d'abord, on va s'intéresser un petit peu à la géographie de base. Les amis, me voici sur la carte. On va commencer d'abord par les quartiers d'Arras. J'ai créé des petits couleurs pour que vous vous repliez. Tout ce qui est en transparent, c'est les quartiers d'autres villes autour, les plus connus. Là, on a 3 villes. On a Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy, Achicourt. Et c'est 3 villes les plus connues qui ont des quartiers. Donc voilà. Pour continuer avec la ville d'Arras, tout ce que vous voyez là, en couleur, c'est des quartiers. On va commencer d'abord par le petit quartier ouest, le grand quartier ouest, pardon. C'est le quartier le plus volumineux en termes de banlieue, car vous pouvez penser, en première vue, vous pouvez penser que la ville d'Arras, c'est une ville magnifique, avec son beffroi, sa citadelle, c'est beau Arras, hein, c'est beau, son centre-ville attractif, plein de trucs beaux, le Nemetacum, ok, c'est pas mal, j'admets. Vous aviez plein d'hôtels en face de la gare, vous avez beaucoup de commerce, c'est très bien, oui, j'admets, ok, vous avez le centre. Mais tout ce que je viens de vous citer est dans le centre, enfin sauf la citadelle qui se trouve là, mais c'est excentré. Mais c'est très connu quand même. À part la cité et la ville, tout ce qui est autour, vous l'avez oublié. Le faubourg Ronville et le faubourg Saint-Sauveur, là, en rose et en rouge et en violet, on n'en parle jamais. À part pour aller chez Leclerc, je vois pas où vous pourrez aller d'autre. Et c'est pareil pour l'ouest, à part pour aller à Auchan. C'est parce que quasiment plus de la moitié de la ville d'Arras, c'est de la banlieue. Désolé de vous le dire. La moitié, cette fois. Plus de la moitié, si on compte les zones commerciales et la banlieue, en tout, ça fait plus de la moitié. Si on compte que la banlieue, ça fait la moitié. En gros, il y a beaucoup de quartiers populaires, en fait, répartis dans tout le grand Arras, donc c'est autour de la ville également, et oui. Et du coup, c'est plutôt compliqué, et toutes les villes que je vous ai mis en transparent, c'est les villes qui possèdent une banlieue. Voilà. Et du coup, les amis, d'ailleurs, comme par hasard, toutes les villes qui possèdent une banlieue ont des quartiers. Du coup, les amis, on va commencer tout de suite par l'ouest que vous voyez là. Alors, on a le quartier des Blancs-Monts qui fusionne la cité des Hochettes et des Hauts-Blancs-Monts. Vous avez ensuite les Bonnettes, Saint-Paul au nord et Baudimont. Voilà, le quartier Baudimont. Ensuite, vous avez là, c'est le petit bout, c'est les Grandes Prairies, mais il a été aménagé par Arras dans Sainte-Catherine. C'est un petit peu bazardite cette histoire, mais voilà, c'est un Sainte-Catherine, mais tout le monde dit que c'est Arras, voilà, on les laisse vivre, voilà, on les laisse vivre, on s'en fiche. Moi je m'en fiche pas, ça me pose problème, mais vous ça vous pose pas de problème, parce que je pense que vous vous en fichez un petit peu que les Grands Prairies appartiennent à Sainte-Catherine alors qu'on dit que c'est Arras, mais moi je m'en fiche pas, d'accord. Enfin bref. Ensuite, à l'opposé, vous avez le quartier Est, qui possède 2 quartiers, Saint-Sauveur et quartier universitaire, qui forment le faubourg Saint-Sauveur. Ensuite, vous avez le faubourg Ronville, également appelé quartier Sud-Est, qui possède le quartier Jean Jaurès, Cheminot et Ronville, qui forment le faubourg Ronville. 2 faubourgs très importants, que beaucoup de gens oublient quand ils visitent Arras. Sauf le Ronville un petit peu, comme je vous l'ai dit, pour la carrière Wellington également, car j'en ai pas beaucoup parlé. Alors, à part pour les carrières et les matériaux qu'il y a dedans, petit clin d'œil, la personne à qui je fais le clin d'œil comprendra parfaitement de quoi je parlais. Il n'y a pas que des cailloux à la carrière Wellington, non, il y a aussi des monuments historiques avec tous les gens qui ont été abattus pendant la guerre. Voilà.
C'est une petite référence à quelqu'un qui peut savoir parfaitement de quoi je veux parler, mais voilà. Allez. Alors, du coup, ce que j'allais dire, c'était, eh bien, voilà, c'est surtout connu pour ça, mais tout ce qui est le reste, on connaît pas trop. Après, à part la Carrière Wellington à Onville, il n'y a pas grand chose à faire pour les touristes. Hein. Et après, il y a des parcs aussi, il y a beaucoup de parcs. Il y a le parc du Riet, par exemple. Ensuite, eh bien, vous aviez le quartier sud, tout court, pas le sud-est, mais le sud, qui possède le quartier Vauban et Turenne. Turenne, c'est la citadelle. Et le quartier Vauban, du coup, eh bien, ce que vous voyez là, entre Vauban et Jean Jaurès, la ligne noire, c'est un futur quartier qui est en train d'être fait bientôt, dans 5 ans. Et il va s'appeler le quartier de la petite vitesse. Et du coup, le quartier Jean Jaurès va fusionner avec le quartier des cheminots, pour former qu'un seul et unique quartier. Ou peut-être un jour avec Roville, on ne sait jamais. Mais enfin bref, du coup, eh bien, tout ce que vous voyez en couleur, ce n'est pas des quartiers. Il y a le faubourg Ronville et le faubourg Saint-Sauveur, mais ces faubourgs-là, qu'on appelle comme ça, c'est le faubourg Ronville est également appelé quartier sud, quartier Arras Sud. Même si le vrai quartier sud, en fait, en réalité, c'est Vauban et Turenne. Mais, eh bien, du côté du faubourg Ronville et Saint-Sauveur, du coup, tout ce que vous voyez là, en fait, toutes les couleurs que vous voyez là, eh bien, c'est des cantons. On va terminer avec le nord et je vous explique après. On a le nord, du coup, il y a le quartier Méolans-Singéry et le quartier des Saint-Michel. Et en fait, c'est le quartier nord. En fait, tout ce que vous voulez voir là, les couleurs, ça représente les cantons. En gros, l'ouest d'Arras va faire partie du canton Arras-Ouest. L'est et le sud va faire partie du canton Arras-Sud. Et le sud, tout court d'Arras, va faire partie, eh bien, d'un autre canton. Et le centre fait faire partie de tous les cantons. En fait, chaque grand quartier que vous voyez là, que j'appelle également faubourg, le grand quartier ouest, on appelle ça faubourg Bondimont, si vous préférez, et le grand quartier nord, on appelle ça les villages dans la ville, le nom qu'il y avait à la base. Et ça, on appelle ça le quartier de la citadelle. Et bien, c'est des grands quartiers, vont avoir des cantons. Et pour ce qui est des quartiers en dehors de la ville, on a le quartier village de Saint-Nicolas, parce que c'est un village, mais à moitié ville. Il y a une partie sup et une partie village, et c'est pour ça qu'on considère que c'est un village, mais une ville aussi. Enfin bref, c'est compliqué. On a les Alouettes, avec une zone commerciale et des campagnes. On a Champclair. Ensuite, à Saint-Laurent-Blanger, eh bien, on a les Rosati qui fait moitié-moitié avec Saint-Michel à Arras, du coup. Ensuite, on a bien, les nouvelles résidences, la Pointe de Blangy, et le reste, bien, c'est le quartier d'Imercourt. Et on a aussi Blangy. On a Blangy et Imercourt. Et au sud de la Chicourt, du coup, bien, on a le quartier des Quatre-As, avec la banlieue, du coup. Le quartier du Moulin à Quart, le quartier du Crinchon, et le quartier Couture 2. Je l'appelle comme ça, mais je sais pas vraiment comment il s'appelle, ce quartier-là. Je crois même qu'il existe vraiment pas, puisque c'est de la campagne, donc on peut l'enlever. Voilà. Du coup, les amis, bien, c'est pas fini, parce que maintenant, on va parler, bien, de tout ce qui est l'aire urbaine, et ça va vraiment vous servir, je vous assure, si vous êtes en géographie. La vidéo est un petit peu longue, mais tout d'abord, Arras, où est la ville-centre? Eh bien, ce que vous voyez là, la fine route noire, là, que vous voyez là, eh bien, c'est l'ensemble des périphériques, du boulevard périphérique, en fait, Arras. Le boulevard périphérique d'Arras, eh bien, c'est celui-là. Et il fait le tour de la ville, enfin, de l'historie de ville. Car, toute l'historie de ville, eh bien, elle se trouve là. Et, en fait, les boulevards, à la base, étaient créés pour, renforcer un petit peu la ville, car à l'époque, il y avait des renforcements de ville, des remparts de la ville, et quand ils ont été détruits, ces remparts de la ville, on a créé des boulevards. Enfin, boulevard en flamand, ça veut dire rempart. Et du coup, ces boulevards étaient censés représenter en fait, des petits remplacements des routes. Et on a créé, du coup, ces petits boulevards périphériques, le boulevard périphérique d'Arras, par exemple, ou le boulevard périphérique de Paris, le plus connu. Après, voilà, il ne faut pas confondre boulevard périphérique avec rocade. Je vais vous expliquer après. Tout d'abord, du coup, là où vous pouvez voir la ville, autour, là, on a la zone périurbaine. Donc tout ce que vous voyez à l'intérieur du grand cercle noir, cette fois, le grand cercle noir que vous voyez là, c'est quoi le grand, pas le petit? C'est tout simplement la rocade. Et la rocade, c'est une sorte de grand périphérique qui fait le tour de la zone, tout simplement le tour de l'aire urbaine, si vous préférez. Donc tout ce qui est en dehors, ça fait pas partie de l'aire urbaine. Ça, c'est la couronne, si vous préférez. C'est une sorte de couronne de l'aire urbaine. Après, vous avez l'aire d'attractivité, qui est un petit peu plus grande, mais là, je vais pas dessiner. Et du coup, les amis, là, vous pouvez voir, la zone périurbaine se trouve là où il n'y a pas de rouge, que vous voyez là. Et le rouge que vous voyez là, c'est quoi? C'est, les amis, les banlieues. Oui, là, parce qu'il y a aussi la banlieue. En gros, vous avez la ville-centre,
avec autour la banlieue et la zone périurbaine. Alors Arras, il n'y a pas la banlieue tout autour du périphérique, mais un petit peu éparpillé autour, mais pas, ça encercle pas, on va dire. Mais voilà, il y en a pas mal quand même. Et après la banlieue, vous avez la zone périurbaine, donc tout ce que vous voyez en dehors des boulevards, c'est la zone périurbaine. La Citadelle, par exemple, elle, eh bien, c'est pas la zone périurbaine, je vais dire, ça fait quand même partie de la ville-centre, parce que à l'époque, vous aviez ville et cité, et il n'y a pas de boulevard périphérique qui font le tour de la cité, mais la Citadelle, que vous voyez là, le truc là où c'est écrit Parc Citoisir, là, celui-là, vous voyez? Eh bien, c'est la Citadelle. Une citadelle, c'est écrit par Vauban pour renforcer un petit peu la ville. C'est la partie cité de la ville. Eh bien, ce que vous voyez là, voilà, je vois pas trop si vous voyez. Eh bien, ça, c'est une ville. Mais à part ça, bah, tout ce qu'il y a en dehors du petit boulevard, eh bien, c'est la zone périurbaine. Voilà. Du coup, les banlieues, bah, on va un petit peu s'attarder à ça. Donc, on a évidemment un quartier d'affaires. Alors, on a plusieurs quartiers d'affaires. On a le quartier d'affaires préfecture, là où il y a les dons du sang, les URSSAF, tout ça. Ensuite, vous avez le quartier d'affaires avec Pôle emploi, bah, tout ce qu'il y a derrière Auchan, on va dire, enfin devant Auchan. Vous avez la maison du département, enfin ouais, plein de trucs. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez un grand centre, le centre européen, également appelé Latria, qui est à la base un truc vraiment grand, mais un petit peu vieillot, mais moi je trouve qu'il a du look, hein. Je l'ai même reproduit dans Minecraft. Et bien en fait là, ce que vous voyez là en gris, et bien c'est là, c'est le quartier d'affaires. Eh bien, le quartier d'affaires que vous voyez là, il y a des hôtels et des banques autour. Ben voilà, c'est un quartier d'affaires. Il y a un centre des congrès. La Tria, bah, c'est un centre des congrès. Et il s'appelle le centre européen. Est-ce que vous voyez là-bas, c'est encore des banques. Vous avez là-bas La Poste, France 3, le Crédit Mutuel et la Voie du Nord. Tous ça, ils se sont installés là. Vous avez Groupama également. Et voilà, vous avez pas mal de petits trucs et bah, c'est un grand truc. Vous avez un grand parking devant, une gare routière un petit peu vieille qui va être bientôt refaite, car le quartier de la gare va être refait. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le quartier de la gare d'Arras, pour voir l'urbanisation du quartier, que c'est très intéressant, et d'autour du quartier, bien évidemment, et bien vous me le dites. Du coup, eh bien, maintenant, on va s'attarder un petit peu aux banlieues, comme je le disais. Eh bien, vous avez, oui, vous avez plus Principauté territoriale polonaise. Je me suis amusé à mettre ça il y a très longtemps pour rigoler un petit peu. Il y a longtemps, je voulais mettre un truc au pif au plein centre de ville de la ville d'Arras. Je me suis dit, bah voilà, c'est ma principauté. Mais en réalité, voilà, c'est pas vraiment une vraie principauté. Du coup, les amis, bien là, vous voyez, en rouge, là, de ce côté-là, c'est le quartier ouest d'Arras. Alors, on a plusieurs banlieues. On a Saint-Paul, les Hauts-Blancs-Monts et les Hauchettes. Les Hauts-Blancs-Monts et les Hauchettes, c'est deux cités différentes et ils font partie du grand quartier les Blancs-Monts. Et Saint-Paul fait partie du quartier Saint-Paul, évidemment. Et bah, ces cités-là, en fait, on parlera après pourquoi elles ont été construites. Là, ensuite, vous avez de l'autre côté, parallèle à ça, la grande cité des Rosati, qui est à Arras-Saint-Laurent-Blangy, également appelée cité Saint-Michel du côté d'Arras, et cité des Rosati à Saint-Laurent-Blangy. Ensuite, en tout, vous avez eh bien, la cité des Griffides d'un côté et de l'autre, eh bien, Jean Jaurès et les cheminots, j'ai pas encore mis cheminots. Voilà, ça c'est un quartier historique. Le quartier des cheminots, c'est là où ils logeaient les cheminots de la SNCF. Il n'appartient plus à la SNCF, maintenant il appartient à Pas-de-Calais Habitat. Voilà. Et on en reparlera d'ailleurs de Pas-de-Calais Habitat bientôt. Et là, du coup, eh bien, vous avez en dessous les 4 As, donc c'est un grand quartier résidentiel et HLM également, d'Achicourt et de Borin. Et qui est parallèle à ça, du coup, eh bien, vous avez à Saint-Nicolas et un petit peu à Saint-Laurent-Blangy, eh bien, on a le grand quartier des nouvelles résidences, maintenant appelé quartier Chanclair. C'est la cité Chanclair, si vous préférez, et le quartier appelé nouvelles résidences. Enfin, c'est comme vous voulez. On peut confondre les deux, mais voilà. Car il y a une différence entre une cité et un quartier. Par exemple, ici, c'est la cité Verlaine et le quartier Saint-Paul. Enfin bref. Et du coup, les amis, bien ce que vous voyez là, la cité de Saint-Nicolas, eh bien, elle est parallèle du coup au Cap d'As. Et de l'autre côté, l'ouest d'Arras est parallèle à l'est. Et du coup, la zone la plus influente, c'est l'ouest, mais également Saint-Nicolas. Voilà, c'est les deux zones les plus influentes. Et la troisième, c'est les Cap d'As. Mais c'est plus des personnes âgées, le Cap d'As. Voilà. Et en fait, vous voyez, plus c'est rouge, plus c'est influent, plus c'est rouge clair, moins c'est influent. Voilà, enfin, bref. Et du coup, les amis, pourquoi est-ce qu'il y a ces banlieues d'abord? Et bien simplement parce qu'à l'époque, eh bien, les gens vivaient dans des taudis. Eh bien oui. Et bien d'abord, à l'époque, en fait, déjà, la ville d'Arras,
aucune banlieue se trouvait à la ville d'Arras et tout ce qu'il y a autour. Là, c'était la ville des Blancs-Monts, enfin, c'était appelé comme ça après, mais avant, ça s'appelait Baudimont. C'était la commune de Baudimont à l'époque, et c'était devenu après les Blancs-Monts. Et de l'autre côté, vous aviez à Saint-Nicolas, bah, il y avait beaucoup de campagnes, mais il y avait beaucoup de taudis du côté des campagnes également. Rosati, bah, c'est pareil, il y avait la cité Goudement ici, qui a été reconstruite après en HLM, mais à l'époque il y avait des petites maisons. Après vous aviez le Bois Saint-Michel qui était là. Là c'était le Bois Saint-Michel, maintenant ça va être un parc bientôt. Et bien pour ce qui est de la cité des Cheminots, bah à l'époque toutes les cités à l'époque, eh bien c'était de la campagne, il y avait des cités. Bah la cité des Cheminots était construite après. C'était des sortes de taudis en fait, si vous voulez, dans la campagne. Bah il y avait la cité Jean Jaurès, qui n'appartenait peut-être pas forcément à la SNCF pour le moment, mais bah à l'époque en fait le problème c'est que les gens, eh bien ils vivaient dans des sortes de petits bidonvilles on va dire, mais ils vivaient en fait dans des maisons, mais vous pensiez pas que c'était un couple à l'époque ou une petite famille. Ah non, 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 c'était toute la famille qui vivait dans la même maison. À l'époque, tu avais le grand-père, la grand-mère, les fils, la fille, les enfants et les enfants des enfants. Ça fait quand même beaucoup. Une seule toilette et qu'une seule pièce. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Pour une petite maison. À loyer bon marché. À l'époque, ça s'appelait pas HLM, ça s'appelait HBM. Habitation bon marché. Il y en avait beaucoup à Paris d'ailleurs. Et du coup, les amis, bien ce que vous voyez un petit peu en jaune là, c'est les cités peu influentes qui font plus centre-ville en fait. Voilà. Car elles sont à l'intérieur du boulevard. Et aucune cité normalement est censée être à l'intérieur du boulevard. Enfin, quelques petites maisons à part, hein, mais je veux dire aucune grande cité. Là, vous avez par exemple un bout de Saint-Michel qui se trouve à l'intérieur, mais voilà, c'est rien plus qu'un petit bout. Ah ouais, voilà. Et du coup, les amis, eh bien, moi, ce que j'ai envie de vous dire, bah, c'est que c'est plutôt un petit peu compliqué quand même tout ça, mais j'espère que vous avez compris. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'aire urbaine, vous avez la ville centre. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la ville en entier. C'est tout ça. Eh bien, ce que vous voyez là, au milieu, c'est la ville centre. Autour, c'est la banlieue. Et après la banlieue, vous avez la zone périurbaine, voilà, qui se trouve là où il n'y a pas de rouge, en bref. Voilà, où il n'y a pas de rouge. Voilà. Et si vous voulez, par exemple, vous pouvez faire pareil avec nos communes, comme par exemple Béthune. Sauf que Béthune, c'est pas pareil, puisque la banlieue, elle se trouve plus vers le sud. Il n'y a pas vraiment de banlieue autour. Enfin, quoique, là, mais elle se trouve à l'intérieur du boulevard périphérique aussi. Ouais, mais c'est un petit peu compliqué. Là, c'est une question, vous avez la petite banlieue Vauban, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Fernand Barre après. Et là, vous avez Montlieu-Beau, c'est la plus connue. Voilà. Et là, vous préparez également avec Brûler-la-Bussière. D'ailleurs, on en reparlera de cette cité à Brûler-la-Bussière, car toutes les cités ont une histoire, évidemment. Et parfois, c'est beaucoup surprenant ce qu'il y avait avant. Et du coup, là, eh bien, on a la cité de l'Artois et du Ternois. Et c'est des cités insalubres un petit peu ressemblantes à Saint-Michel, mais on en parlera un T4.